Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, D8 cherche à recruter de nouveaux animateurs. La finale de Pékin Express ce soir sur M6 et W9 se met au foot féminin. On commence donc avec D8 qui veut lancer de nouvelles émissions à la rentrée. Et la chaîne de la TNT tente d'attirer certains animateurs d'autres chaînes. Selon le Figaro, Sandrine Quétier a ainsi reçu une proposition de D8. L'animatrice de TF1 serait en lice pour présenter un pré-access vers 18h, juste avant Touche pas à mon poste. Benjamin Castaldi aurait également été approché. On sait que l'animateur n'est plus en contrat avec TF1 et qu'il pourrait partir si la Une ne lui propose rien d'autre que Secret Story l'année prochaine. M6 diffuse ce soir la finale de Pékin Express. Une saison 9 qui s'achève à Miami, vous connaissez bien Miami, Jean-Marc, avec des scores d'audience en forte baisse cette année. Pourtant, la production cherche à tout prix à se renouveler de saison en saison, comme l'explique Thierry Guillaume, le producteur de Pékin Express, au micro d'Europe 1. On essaye de faire en sorte que les gens retrouvent chaque année ce qu'ils aiment et d'ajouter des petites choses pour qu'ils se disent tiens, le programme évolue, il est vivant, il change un peu, mais on a toujours les fondamentaux qui sont là. L'année dernière, on a créé le passager mystère, c'est une règle qui a fonctionné et cette année, on s'est dit tiens, maintenant ça va faire partie du format, c'est quelque chose qui existe, qui est là et on va encore ajouter quelque chose. Donc on essaye tous les ans de renouveler le programme comme ça, avec aussi la route qui est différente tous les ans et le casting qui est différent, de candidats qui est différent aussi chaque année. Paris Première a peut-être trouvé sa présentatrice pour son émission Paris Dernière. On sait que la chaîne cherche une femme pour reprendre cette émission culte. Selon les informations du Nouvel Obs, Virginie de Closade aurait les faveurs de Paris Première. Virginie de Closade qu'on avait vue dans The Voice sur TF1 l'année dernière, dans un rôle de plante blonde. C'est comme une plante verte, mais blonde. Un rôle très répandu à la télé. Elle pourrait donc succéder. Comme ça Qu'est-ce qui vous prend? C'est bientôt les vacances pour moi, Ouais, c'est je pour pense ça. aussi, Il est temps. Elle pourrait donc succéder à l'écrivain Philippe Besson, à Xavier Demoulin, à Frédéric Tadei et Thierry Ardisson qui avait lancé ce Paris Dernière il y a plusieurs années. Du foot féminin en juillet sur W9. La chaîne va diffuser l'Euro féminin qui se déroulera en Suède du 10 au 28 juillet avec de bonnes chances pour l'équipe de France. On est très fort en foot féminin. Le journaliste Denis Balbir commentera les matchs avec Sonia Bombastor, l'ex-capitaine de l'équipe de France et de l'Olympique Lyonnais. Des bonnes audiences assurées avec ces filles en short. Si ces Bleus ES font un beau parcours, je vous rappelle qu'elles détiennent le record historique d'audience de la TNT avec 2,5 millions de téléspectateurs. C'était en 2011 à l'époque sur Direct 8. France 2 va diffuser le spectacle dont on ne demande qu'à en rire. Spectacle enregistré au Casino de Paris il y a quelques jours. Laurent Ruquier avait réuni sur scène les meilleurs humoristes de l'émission On ne demande qu'à en rire, notamment Florent Père, Arnaud de Samer, Verino ou Anthony Joubert. Un spectacle qui sera diffusé le samedi 6 juillet en deuxième partie de soirée. TF1 a terminé les enregistrements de The Best. Le dernier tournage a eu lieu hier soir pour une diffusion à la rentrée. Dans The Best, vous verrez des numéros d'artistes comme dans Le Grand Cabaret, jugés par un jury comme dans Incroyable Talent, avec un fauteuil rouge comme dans The Voice, mais vous verrez, c'est très réussi. À la présentation, Estelle Denis qui s'est éclatée. Elle nous raconte au micro d'Europe 1. C'est très différent de ce que je faisais avant, mais en même temps, je suis venue à TF1 pour ça, pour faire des choses différentes et que j'avais jamais faites avant. Et là, pour le coup, c'est encore une étape. Et je prends vraiment un plaisir immense à faire ces gros barnums, quoi. Voilà, on m'aurait dit ça il y a 1 an et demi, j'aurais dit oh là là, non mais c'est énorme comme truc et tout. Et en fait, je prends un plaisir fou. Parce que c'est super agréable. Déjà, parce que moi je suis très cliente de tout ce qui est numéro, grand spectacle et tout, donc je suis ravie. Moi je me sens portée dans cette émission, quoi. Voilà, elle est portée par l'émission et il paraît que c'est très spectaculaire. Vous l'avez vu d'ailleurs, vous êtes allé au tournage ? Oui, sur le tournage, exactement. Et Énergie 12 relance l'émission Saga cet été. Un format remis au goût du jour qui sera à l'antenne à partir du mercredi 10 juillet à 20h50. Le premier numéro sera la saga des enfants stars, avec notamment des reportages sur Britney Spears ou Vanessa Paradis. L'émission s'appellera Tellement People, la saga de, et sera présentée par Stéphane Jobert et Clara Morgan tout l'été. Beaucoup de séries américaines cet été à la télé. Notamment sur M6 qui proposera la saison 8 de Bones à partir du vendredi 12 juillet. Comme d'habitude, un inédit à 20h50 suivi de 2 rediffusions d'anciens épisodes. M6 lancera également Wes and Travis dès le samedi 3 juillet. Une nouvelle série policière où 2 coéquipiers qui ne se supportent plus sont obligés de suivre une thérapie de couple. Puis il y a Dallas aussi qui revient sur TF1. Curieux de savoir si ça va marcher parce qu'ils mettent ça en prime le samedi soir, comme à l'époque. Un vrai pari. On va voir si ça arrive à passer l'été ou si c'est déprogrammé avant. Et les roucasseries alors, ça revient Les roucasseries, oui, c'est ça. Toujours pas de nouvelles pour l'instant, non. Bon, Jean Roucasse vous embrasse en tout cas. Très bien. Libération va changer de directeur de la rédaction. Comme annoncé précédemment, Nicolas Demorand devrait céder sa place. Un conseil de surveillance a lieu aujourd'hui. Les actionnaires devraient entériner la nomination de Fabrice Rousselot à la tête de la rédaction. Nicolas Demorand devrait toutefois rester président du directoire. Et cette nouvelle direction travaillera au lancement d'une nouvelle formule au mois de septembre pour faire face à la baisse des ventes.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1 million, c'est le nombre de tweets enregistrés par TF1 la semaine dernière pour l'ensemble de ses émissions. Très gros score, largement accaparé par Secret Story, mais aussi par Vendredi Tout est permis en prime et par le concert de Johnny Hallyday samedi soir, un des programmes qui font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Julie, toujours pas sur Twitter ? Non, Non. toujours pas. Toujours le Minitel. On me l'a enlevé. Eh bah oui, c'est parce qu'il y a plus de le 3615 du là marche plus. On me l'a enlevé il y a un an, là, en juin dernier, je crois que c'était. Voilà. C'est bien. Allez, j'ai l'impression d'être avec ma grand-mère qui me raconte sa vie. Oh, Allez, mais à tout de ça- suite.